Je commence, tu commences? I'm okay with Oui, that. oui, oui. Je commence ou tu Comme commences? tu veux. Allez, let's go. Hello, c'est Claude Emmanuel Salut, c'est Mickaël. et on va répondre aux questions que vous nous avez posées concernant les transidentités. C'est parti. Let's go. Pourrais-tu piocher une question, s'il te plaît? Roulement de tambour. Racontez votre coming out. Moi, j'ai fait mon coming out après une TS, une tentative de suicide. Je l'ai pas fait en premier à ma famille, je l'ai fait à mes personnes proches. J'en ai profité que ce soit le 1er janvier de l'année 2016 pour annoncer à tout le monde sur les réseaux sociaux dans un premier temps que donc du coup il fallait me genrer au féminin et que je suis une femme. Voilà, et ensuite ça a été avec les parents. Mon père l'a très mal vécu, donc on s'est beaucoup disputé et en fait, il m'a coupé les fonds. Ma mère, elle n'a pas tout de suite compris et ça lui a pris près de 2 ans pour saisir le truc et qu'au finalement on puisse avoir une discussion ensemble. Bah moi, mon coming out, ça s'est relativement bien passé. Je sais pas à quel âge t'as fait le tien. 24 ans. Ah oui. Bah moi, c'était vers 16 ans, 16-17. Au moment où je me questionnais et où je me rendais compte en fait des choses, bah en même temps je leur disais en fait à mes parents. Donc en fait ils ont eu la progression en même temps que moi. Ça s'est pas fait en mode annonce, tu vois. Genre je suis pas arrivé en mode je suis un gars, tu vois. Mais ça s'est fait petit à petit en fait au fur et à mesure que je me questionnais, bah je leur disais en même temps. Et très très vite ma mère elle a capté et du coup on a pris un rendez-vous avec un psy, enfin avec et du coup avec la psy en fait elle était archi safe, elle était hyper déconstruite et tout. Elle m'a accompagné moi et aussi mes parents. Donc ah ça c'est cool. il n'y a pas eu de vraie réaction violente en fait, vu qu'ils ont été vachement accompagnés. Je suis ultra privilégié et ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Moi, j'avais pas cette chance de pouvoir discuter avec mes parents. Ouais. Mon père, il est garagiste, il est chasse et pêche. Ok. Quand j'étais petite, il m'a amené tuer des animaux, ce genre de choses. Donc, honnêtement, faire mon coming out, ça aurait été me foutre un bâton dans le pied. Vraiment un bâton dans le pied. Tu peux y arriver. À quel âge saviez-vous que vous étiez transgenre? Je l'ai compris très très tôt, mais j'ai compris aussi très très tôt que si je fermais pas ma bouche, j'allais me retrouver à la rue. Je m'en souviens avoir dit à ma mère que ce que j'avais entre les jambes, ben, c'était pas bien fait. Et elle me dit, mais comment ça, c'est pas bien fait, t'as un sexe de petit garçon normal. Je pense que je l'ai compris quand j'avais 3 ou 4 ans, quoi. Alors forcément, à l'adolescence, c'est encore pire quand t'as les caractéristiques sexuelles qui apparaissent. Là, vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre du poids et à me réfugier dans la nourriture parce que j'arrivais pas à assumer mon image dans le miroir, quoi. Ouais. J'ai un peu toujours su, dans le sens où je saurais même pas mettre de moments précis, mais ouais, ça doit être dans l'enfance, quoi. Dans l'enfance. Et ma mère aussi s'était questionnée même là-dessus. Un jour, elle est venue me voir dans mon lit parce que je pleurais, parce qu'elle me forçait à m'habiller de telle manière et tout. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Genre, pourquoi tu t'obstines comme ça et tout? Et je lui ai répondu, est-ce que tu vas demander à une personne noire pourquoi elle est noire? Et je me suis dit, en fait, c'est précisément ça. C'est comment on peut se justifier sur quelque chose qui est ineffable en fait, qu'on peut pas vraiment verbaliser. Au plus profond de soi, c'est là. C'est là. Enfin, moi, j'arrive pas à le définir autrement. Let's go. Oh, wow. Avez-vous déjà été victime de transphobie? Waouh, tu commences? Ouais, j'en ai déjà eu. Mon collège, lycée, etc. Et tous les gens dans mon quartier savent que je suis trans et du coup, en fait, ça s'est propagé. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a reconnu, entre guillemets, et on m'a dit en gros, ah, mais c'est pas toi qui as pris des hormones, ah, mais c'est pas toi qui machin et tout. Et genre, j'étais dans une bégayance, mais absolue. Donc moi je pense ça comme une agression parce que ça rentre dans ma zone en fait. À partir du moment où ça rentre dans ma zone et on est en train de me parler de mon intimité dans la rue alors que la personne je la connais pas, forcément ça fait flipper et je me suis dit ok, donc là je vais me faire agresser, c'est sûr quoi. Je pense que de toute façon quand t'es trans, tu reçois nécessairement de la transphobie étant donné que la société par définition elle est normée d'une certaine manière à être transphobe, mais après ça va pas être de la transphobie qui va être
qui va être frontale et violente, mais plus un truc latent et sous-entendu, et tu vois. La dernière fois que j'ai subi de la transphobie, c'était il y a 2 semaines avec mon compagnon. Je suis allé au restaurant et en fait on arrive là-bas, c'était gros soir de match de foot, voilà. Donc Super. on était sur une grande table, il y a des gars qui sont arrivés et tout de suite ils ont commencé à me regarder et j'étais en mode genre oh shit. Et donc du coup moi par prévoyance, je préviens mon compagnon qui est un mec cis, donc il sait pas forcément, il a jamais vécu ça avec moi, donc il sait pas. Au bout d'un moment, il y a un des gars un peu éméché et bourré qui commence à dire mais c'est un mec. Oh. Et moi, j'attrape le poignet de mon mec et je lui fais ça va bien se passer, on va juste discuter ensemble, il va dire des choses, mais vraiment reste focus sur moi, ne fais rien. Juste ne fais rien. Du coup, moi, j'étais en mode genre, ok, you're a beautiful woman, donc ça t'atteint pas. Au fond de moi, j'étais détruite, tu vois. Finalement, quand je me suis levée, ces autres potes, ils ont dit, mais non, c'est juste une meuf grande, en fait. C'est une humiliation publique, ouais. Et par contre, je suis rentrée chez moi, j'étais comme ça. Et moi qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit je me cache parce qu'en fait là je peux pas assumer je peux pas assumer ce qui se passe. Donc même lui il m'a posé vachement de questions, il m'a dit mais comment je dois réagir dans ce genre de situation et tout. Et c'est pas mal parce que finalement pas tous les compagnons qu'on peut avoir réagissent comme ceci quoi. C'est étrange parce que ce genre de translovers, enfin moi je les appelle comme ça, les transchisers, les translovers, les fétichiseurs, les transorientés concrètement, c'est des mecs qui quand ils sont tout seuls ils vont te faire des émules. T'es la meuf la plus jolie, j'entends cette féminité, nanana, tous les compliments les plus hardcore qui puissent sortir. Mais alors quand ils sont un troupeau, parce que moi j'appelle ça des troupeaux, bah là c'est le moment où ils vont pas se gêner en fait. Alors, donnez 2 exemples de questions qu'on vous a posées qui sont blessantes. Je rigole parce que mais justement il y en a tellement que j'arrive pas à en sélectionner. Ouais, déjà il y en a beaucoup. En gros, c'est une petite histoire qui s'est passée dans ma famille. Pendant les longs dîners de Noël, vous voyez très bien comment ça se passe, phobie. Et en gros, une de mes tantes m'a posé devant toute la table, devant tout le monde, et m'a demandé « Mais du coup, t'aimes les filles ou les garçons ?» Donc déjà, on se calme, on se calme. Et ensuite, tu lui as dit? Bah attends. Et ensuite, elle m'a dit « Mais du coup, tu connais la suite, tu veux faire… l'opération ?» Et du coup j'ai juste rien dit et je lui ai envoyé un long message le lendemain, tu vois, assez pédagogue mais quand même pour lui dire que c'était moyen ce qu'elle venait de faire. Et depuis silence radio et ça fait 2 ans qu'on se parle plus, que j'ai plus de contact avec toute la famille du côté de mon père. Question blessante qu'on retrouve dans le milieu militant. Moi, ça me fait péter un câble. Pour moi, genre, demander des pronoms à quelqu'un, c'est le nouveau « est-ce que t'es une femme ou un mec ?» Ah ouais? Ah ouais, pour moi, c'est genre, je peux pas en fait. Genre, je me présente dans un endroit, je pense que c'est assez trigger warning pour savoir en fait quel pronom il va falloir utiliser en me voyant en fait. Désolé pour les personnes NB et compagnie, mais moi ça me développe vraiment ma dysphorie que quelqu'un vienne me demander dans un lieu militant ou autre quels sont mes pronoms. Après niveau question, en fait c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce que t'as entre les jambes? C'est quoi ta sexualité? Quelle chirurgie t'as fait? Est-ce que t'as fait la grosse opération? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Moi, c'est pas vraiment des questions, mais on m'a déjà dit « Oh, j'aurais jamais deviné, c'est trop bien fait. » genre. C'est réussi, bravo. Des questions en rapport avec le médical et le corps, en fait. Ah oui, alors ça… C'est ce qui intéresse les gens, et nous, justement, c'est ce qui nous fait souffrir. Nous, en fait, on les reçoit, ces questions, tout le temps. Alors, au bout d'un moment, moi, je pense que la meilleure attitude à avoir, c'est juste ne rien dire, peut-être juste lancer le sujet ou attendre que la personne le fasse et ensuite laisser la personne développer ce qu'elle veut développer. Exactement. Et c'est pas à vous de nous demander. Parce que c'est du cercle privé. Voilà. Tu pioches, je pioche? Je sais plus. Vas-y alors. Alors, les personnes transgenres sont-elles acceptées en France? Les personnes trans, elles ont une chance en France, c'est qu'elles ont quand même accès à pas mal de protocoles de soins de façon gratuite. Et ça, c'est important de le souligner. Parce que la sécurité sociale a créé donc du coup ce qu'on appelle une ALD, c'est une affectation de longue durée, spécialement qui sort des listes donc du coup déjà mises en place pour pouvoir aider en fait les personnes trans à être prises en charge sous certains critères. Il faut bien le signaler.
parce que c'est pas pour toutes les personnes trans. Il y a plusieurs strates en fait. Il y a accepté déjà d'un point de vue de l'État et puis d'opinion publique. La transphobie d'État, effectivement. C'est vrai que d'un point de vue de l'État, enfin, si on prend vraiment le terme accepter, non. Non. Pas accepter. Parce que là, on entend souvent le terme tolérance. Mais en fait, quand on tolère, ça veut justement dire qu'on n'accepte pas, mais qu'on tolère l'existence dans le sens où, bon, vous avez quand même le droit de vivre, tu vois. Je suis d'accord. Et pour moi, la tolérance, c'est vraiment un concept qui est bancal à ce niveau-là, parce que moi, je veux pas qu'on me tolère, tu vois. C'est pour ça que j'utilise le terme reconnaître, parce que le terme reconnaître, ça n'engage pas à comprendre, c'est juste, les personnes sont là, ok, enfin, moi je m'occupe de mes fesses, elle s'occupe de ses fesses. Voilà, non mais c'est ça. Pour ou contre permettre la transition avant la puberté? La question ne se pose pas. Enfin, on commence la transition quand on en a envie. Point la ligne. La puberté, ça crée c'est ça qui crée quasiment un confort, toute la dysphorie et tout le problème en fait. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les bloqueurs de puberté qui vont permettre d'empêcher de la puberté d'arriver. Mais je veux dire, ça peut juste permettre à l'enfant d'attendre et ensuite il pourra, si jamais c'est pas ça, il aura juste à arrêter les bloqueurs de puberté et ça aura strictement mais aucune incidence sur le... Ça lui permettra juste que si jamais c'est vraiment ça et qu'il est trans, et bah du coup ça lui permettra juste de moins souffrir. Et dans un second temps, qu'est-ce que c'est un bon parent? C'est une personne qui a envie d'avoir un enfant mais qui projette rien dessus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout. Ouais, je suis entièrement d'accord. Toutes les projections que vous faites sur votre enfant ne vont pas forcément se produire. Donc quand tu fais un enfant, il faut t'attendre à toutes les possibilités. Et enfin, je veux dire, c'est pas prendre ou à laisser, c'est juste, voilà. Tu fais un enfant, tu l'accompagnes, quoi qu'il soit. Quel message souhaiteriez-vous faire passer à travers cette vidéo? La société, en fait, elle peut pas changer qu'avec nous. Il faut nous accompagner, en fait, dans ce changement. Et sans les personnes cis, nos conditions ne pourront pas s'améliorer, en fait. Et donc, c'est aussi pour lancer un appel de vous informer sur la question et de participer aussi à notre émancipation et pour qu'on aille mieux, parce que ça pourrait être quelqu'un de votre famille. Donc, faut vous mettre à notre place et se dire que, ouais, nous, nos vécus, ils sont un peu compliqués et que sans vous, on pourra pas les changer. Dans tous les cas, si tu es concerné par les transidentités, tu es une personne valide, tu es bien comme tu es, personne n'a rien à redire sur ton identité ou sur ce que tu vas faire et ce que tu vas construire avec. Ça ne regarde que toi. Voilà. Et ce que tu peux juste demander aux personnes qui, elles, ne sont pas concernées par les transidentités, c'est il faut qu'elles soutiennent, en fait. Il faut qu'elles soutiennent, il faut qu'elles accompagnent, il faut qu'elles reconnaissent pour que, effectivement, on puisse une fois pour toutes, être accepté en tant que juste être humain. Mais en tout cas, remplissez de nouveau notre bol de questions. On sera ravis d'y répondre. Sauf les questions qu'on ne veut pas répondre. Voilà. Les questions consternantes. Les questions consternantes.